Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que tout ce qui est donné à titre purement informatif, je retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, les quelques nouvelles que j'ai repérées pour vous qui sont susceptibles de vous intéresser. Tout d'abord, la décrue de l'or, il faut le savoir, trouve une raison de plus d'exister avec le report de Monsieur Trump des négociations avec les démocrates à la période suivant l'élection. Donc ça veut dire clairement qu'il n'y aura pas de plan de relance, donc pas de dévalorisation du dollar, ce qui bénéficie automatiquement à ce dernier par rapport à l'or. C'est un réflexe de marché. Deuxième chose, l'UBS, la banque suisse, qui s'est fendue d'un article insistant sur le rôle de l'or dans la diversification. Également intéressant de noter que malgré la baisse assez conséquente à laquelle on assiste pour l'or depuis ces dernières semaines, les ETF, les trackers inscrivent un nouveau record de détention d'or. Clairement, on en a profité pour faire des emplettes, ce qui en dit long chez les institutionnels. Quatrième chose, les importations indiennes d'or qui n'en finissent pas de s'effondrer. Et dernière chose, la Mongolie qui a acheté en même pas un an, en 9 mois, 17 tonnes d'or. On passe à l'analyse de l'or libellé en euros. À gauche, vous trouvez l'analyse en données, la graphique en données hebdomadaires. Et à gauche, vous trouvez en données journalières. C'est l'inverse. Ici, c'est en journalier. Ici, c'est en hebdomadaire. Parce que lorsque l'on baisse beaucoup, il faut savoir justement prendre un peu de recul. Comme vous pouvez le voir, les données hebdomadaires montrent que la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Par contre, la tendance de plus court terme est maintenant neutre puisque la moyenne mobile à 20 semaines est plate. Notre prochain support majeur, il est à 1477, 1492. Je pense qu'il y a de chances pour qu'on aille le chercher, ce qui serait très très bien. Du côté des données journalières, on voit que la tendance de court terme est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Et la tendance de fond commence également à être baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. On a un support ici qu'on a mentionné régulièrement. C'était entre 1590 et 1627. Si ce support baisse, je pense qu'on aura une accélération vers le support que j'ai mentionné tout à l'heure, 1477, 1492, ce qui serait une bonne chose encore une fois, puisque n'oubliez pas qu'il faut toujours consolider les baisses. Et vous voyez pourquoi il faut consolider les baisses, parce que lorsque l'on, enfin les hausses, pardon, parce que plus on consolide, c'est-à-dire lorsque l'on monte en escalier, eh bien, on crée des supports pour les prochaines attaques. Et le problème, c'est que justement, comme on est monté très très vite de 1480 à 1748, on n'a pas eu le temps de construire des vrais supports. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va retomber sur ce niveau. Mais plus on teste un support, plus il est évident qu'on a des paliers dans l'escalier, donc c'est une bonne chose. Gardez également à l'esprit, avant de pester sur vos choix, qu'on a pris quand même, et je le dirai jamais suffisamment, depuis mars 2020, donc une poignée de mois, on a pris la bagatelle de 34%, donc un retracement classique de 50% de la hausse, c'est-à-dire qu'on revient sur 50% de ce qu'on a gagné, nous amènerait effectivement sur les 1525 et 61,8% qui est un niveau clé, nous ramènerait sur 1477, ce qui est très fréquent encore une fois lorsque la hausse a été importante. Donc j'insiste, si on n'a rien acheté jusqu'à présent, on peut éventuellement envisager d'accumuler sur cette zone. C'est pas parce que j'ai dit que je pensais qu'elle casserait que j'aurais raison, mais en dessous, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, c'est 1477, 1492. On passe à l'or, mais cette fois-ci en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est mieux quand même, puisque bon, la tendance de fond sur les données hebdomadaires est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, et également au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Pour l'instant, la bonne forme de l'or ne se dément pas. Par contre, il n'y a pas de miracle sur les données journalières. La tendance de fond est baissière. On est en dessous de la M50 qui descend. La tendance générale est baissière aussi. On est en dessous de la M20 qui descend. Un retest de la zone de support qu'on a mentionné ici à 1855, 1848 est à mon avis probable. C'est une zone d'accumulation rationnelle.
Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un autre support, ici un support à 1790-1817. On ne le voit pas sur les données hebdomadaires, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas très solide, mais en tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle ici, seconde zone d'accumulation rationnelle sur les 1817 et la troisième, si on y va, sur les 1748. Là aussi, j'insiste, hein, la progression pour l'or libellé en dollars a été stratosphérique, hein, puisque depuis mars, on a pris beaucoup plus, hein, puisqu'on a pris plus de 40%, 42%. Donc là aussi, il est classique de consolider. Et là aussi, j'insiste une dernière fois, vous voyez, le problème quand on monte de manière brutale comme ça, c'est qu'on ne construit rien de solide pour se raccrocher aux branches lorsque la correction inévitable apparaîtra. Donc il est bon, il est sain de consolider. Si on n'avait pas consolidé, la chute aurait été encore plus violente. On regarde maintenant ce qui se passe sur mon partenaire au coffre. Si vous avez envie de vous procurer de l'or, mais au gramme comme partie, comme fraction d'un lot de Veravalor, il vous en coûtera 61,46 € avec une prime de 19%, c'est-à-dire 19% de plus que le prix de l'or considéré seul. Si vous voulez opter plutôt pour l'or, la pièce d'or la plus connue en France qui est le Napoléon 20 francs, eh bien vous pourrez vous le procurer au prix de 324 € avec une prime de 8%, donc 8% de plus que le poids d'or. Et enfin, pour ceux qui ont les budgets les plus importants et qui veulent se procurer de l'or par once, eh bien la pièce Veravalor d'une once est actuellement à 1697 € avec 5,63% de prime. Vous remarquerez que la prime est plus importante, hein, sur les petites pièces, tout simplement parce que les petits porteurs refusent de répliquer la baisse de l'or sur le prix de vente de leurs pièces, et donc à partir de là, la prime augmente. On passe à l'argent. Et c'est le tour de l'argent en euros, donc avec le même problème, entre guillemets, celui d'une expansion qui n'a pas connu d'arrêt en l'espace d'une poignée de mois, hein, puisque là, je l'ai déjà dit, mais parce qu'il y a toujours des nouveaux qui regardent la vidéo, entre le 16 mars et le 3 août, on a pris 140%. Que voulez-vous que l'on fasse si on ne construit pas de support? Rien. On consolide, on construit jusqu'à ce qu'on trouve un support, et le prochain support, il est à 16,8, 17,9 sur les unités de temps hebdomadaires. D'ailleurs, de toute manière, vous voyez, il y a toujours en tendance haussière pour l'instant, au-dessus de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. Un retour sur les 16,8 sur cette zone me semble complètement légitime. Surtout qu'en tendance journalière, la tendance est déjà baissière, sous la M20, sous la M50. Un retour sur la zone intermédiaire de support, zone d'accumulation rationnelle des 18,8 est envisageable. Est-ce qu'on la cassera, est-ce qu'on la cassera pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas voyant, mais je sais que j'accumulerai ici, éventuellement, et là. Voilà, on va passer à l'argent, mais libellé en dollars. Et pour l'argent libellé en dollars, comme vous le voyez, là aussi, la tendance est fortement haussière sur les données de moyen terme. M50 qui monte, M20 qui monte sur les données hebdomadaires. Sur les données journalières, c'est baissier, sous la M20, sous la M50 journalière. Un retour sur les 21,9, 21,7 qu'on a mentionné la dernière fois est probable, hein, puisque la tendance elle est baissière. Ce n'est pas une certitude, c'est probabiliste. Ça veut dire que sur 100 fois où cette situation se produira, ça fonctionnera parfois, ça échouera parfois, mais normalement ça se passe plus souvent ainsi que non. Est-ce que cela va tenir? J'en doute. Normalement, un retour sur les 23, 21,3 et dans les tuyaux, avec une progression préalable, n'oublions pas, à 156%. Donc, vous voyez, si on baissait jusqu'au niveau dont je parle, ça serait une baisse de 30%, mais qui ramènerait la progression depuis mars à 75-80%, vous voyez, et c'est complètement normal. On regarde ce qu'il y a chez mon partenaire au coffre.com, et ceux qui désirent se procurer de l'argent peuvent le faire par once de silver, et l'once de silver est actuellement à 29,49 €. Là aussi, vous voyez des primes assez importantes parce que tout simplement, hein, les détenteurs de silver ne s'en débarrassent pas au prix du marché. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Voilà. Ou alors si, mais vous trouverez des très petites quantités à ce prix-là. Voilà, c'est une excellente journée et je vous invite à ne pas louper l'analyse technique qui arrive samedi pour la mise à jour.